J'arrête enfin les devinettes et je vous dis ce que je fabrique. Comme je suis pas satisfait de la qualité de mes voix off, j'ai décidé de me fabriquer une cabine d'enregistrement. C'est un peu excessif mais je suis comme ça. Je reprends là où je me suis arrêté et avant de faire les finitions, il faut que je m'occupe des fixations. Pour les côtés, j'ai opté pour le système Clamex S20 de chez Lamello. Pour les S20, t'as juste besoin d'une lamelleuse classique. Le système est composé de deux parties, une avec le dispositif de verrouillage et l'autre qui vient l'accueillir. Il suffit de faire une réunion avec une lamelleuse standard équipée d'un disque de 4 mm. Ensuite, tu enfonces le Clamex, puis tu le visses. Pour éviter qu'il bouge à ce moment-là, tu amorces la première vis, tu visses complètement la deuxième, puis tu viens finir avec la première. Pour celui avec le verrouillage, c'est exactement pareil. Sauf qu'en plus, tu dois faire un trou à l'aide du gabarit de perçage afin de pouvoir passer la clé. Le gabarit permet un perçage exactement au bon endroit, c'est impossible de se tromper. Pour le haut et le bas, c'est un peu plus simple. J'ai juste utilisé des fixations classiques que tu retrouves dans tous les meubles suédois, c'est-à-dire un connecteur excentrique et deux chevilles. Maintenant, je peux enfin passer aux finitions. Pour l'intérieur, je voulais du noir, mais pas une peinture simple. Du coup, j'ai choisi le Durocrete Black, qui me permet d'avoir une finition noire tout en gardant l'aspect du bois. Je l'applique au rouleau et j'en mets 3 couches. Une fois bien sec, je retourne la cloison pour peindre le blanc. Mais avant ça, je dois poncer tout le MDF, et surtout l'époxy que j'ai appliqué sur la tranche. C'est parti pour 3 couches de blanc, et entre la deuxième et la troisième, je refais un ponçage. La peinture ayant fait ressortir toutes les fibres présentes dans le MDF, il faut reponcer la surface si on veut qu'elle soit bien lisse. Pour finir, je découpe des bandes de feutrine. C'est une idée que j'ai eue pour améliorer l'étanchéité entre les sections. Elle est maintenant enfin prête pour prendre sa place. Cette fois-ci pas de suspense, vu que la dernière est passée, celle-ci devrait rentrer sans difficulté. Je la positionne au mieux devant la cabine, puis je la relève. Lui faire prendre sa place n'a pas été une partie de plaisir. Je commence par verrouiller les connecteurs excentriques situés en bas de la cloison, et pour terminer la fixation, je verrouille les Clamex S20 que j'ai présentés en début de vidéo. Si tu m'as découvert dans les 2 dernières vidéos, tu aurais pu imaginer que le projet en cours était une cabine d'enregistrement ?